Précédemment dans Warhammer Fantasy. Nos héros se sont rendus à Middenheim, la cité du loup blanc. Alors que le carnaval de la ville se prépare, le groupe est chargé de livrer une cargaison contre paiement. Mais en réalité, c'est là qu'ils se sont retrouvés mêlés à quelque chose de plus vaste qu'eux. La livraison s'est trouvée être une embuscade tendue par un culte adorateur du chaos, la main pourpre. Un culte dont nos héros savent bien peu de choses, si ce n'est qu'ils prennent Elton pour l'un des leurs. Après une lutte acharnée, le groupe découvre d'étranges instructions laissées par les membres du culte, incitant ses adeptes à soutenir les récentes taxes de la ville jusqu'à la fin du carnaval. Le carnaval est un événement majeur de la cité. Il attire des spectateurs venus des quatre coins de l'Empire et des visiteurs de terres encore plus loin. Après enquête, nos héros découvrent alors que ces nouvelles taxes concernent principalement plusieurs groupes d'individus qui ont longtemps joué un rôle crucial dans la défense de la ville. Les temples, les mages et les nains. À cause de cela, des tensions éclatent régulièrement en ville, se transformant souvent en de violentes altercations. Le dirigeant de la ville, le grave Boris Todbringer, ne semble prêter guère attention au tumulte. Et il apparaît rapidement que les figures influentes de la cité sont soit inconscientes du danger, soit impliquées dans le complot. Rien de tout ceci n'apparaît comme une évidence, et nos héros doivent assembler les pièces du puzzle, identifier les menaces et s'aventurer dans un véritable champ de mine politique. Pour ce faire, ils participent aux différents événements du carnaval et réussissent à nouer des contacts avec différentes personnalités de la cité. Combat de Minotaur, tournoi de Snowball. Ils réussissent même à se faire inviter à la réception en plein air du Graphe, dans les jardins royaux. Une occasion pour eux de mettre des visages sur ces grands noms de la haute et de vérifier la véracité de certaines rumeurs. Comme le fait qu'en réalité, le Graphe ne fait rien qu'à plonger dans une profonde dépression depuis le décès de sa femme. Et le carnaval recèle bien d'autres menaces pour nos aventuriers, dont ils doivent aussi s'occuper. Au terme de plusieurs jours d'investigation, notre groupe découvre que le champion du Graphe, Dieter, était en fait hypnotisé, le forçant à l'aide de son influence à voter en faveur des taxes. Les bras cassés réussissent à ramener Dieter à la raison, faisant changer ainsi son vote. Mais est-ce que cela sera-t-il suffisant pour faire pencher la balance? Et surtout, qui est derrière tout ça? La réponse porte vraisemblablement le nom de Charlotte, d'après les souvenirs flous de Dieter. Une femme aux cheveux roux et aux yeux verts avec un fort accent breton. Hélas, les indices étant bien trop maigres, nos héros laissent tomber cette piste infructueuse. Et c'est également là qu'un nouvel incident vient ajouter plus de pièces à ce puzzle déjà bien complexe. Alors qu'ils dormaient tranquillement aux armes du Templier, l'auberge subit un assaut d'escavades, ces hommes rats dont nos héros ont eu affaire par le passé. Était-il leur cible? Pourquoi rassembler des otages? Pourquoi avoir pris cette carte montrant le fort d'airain situé plus loin à l'est de la ville? Et surtout, qui a écrit ce message retrouvé dans une poupée que l'un des assaillants avait sur lui? Avec toujours plus de questions qui s'accumulent et toujours moins de réponses, c'est désormais le dernier jour du carnaval. Et nos héros jouent désormais contre la montre, car c'est à la fin de l'événement que la première collecte des taxes commence.